On ne devient pas, par deux fois, le président du pays le plus puissant du monde si l'on est un crétin. Donald Trump n'est donc pas un crétin. On pourrait imaginer que le pouvoir lui est monté à la tête et qu'il ne se contrôle guère plus. Quand on est milliardaire, dans quel que soit le pays, on est habitué au pouvoir. Tout ça pour dire que la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui ne lui est pas soudain montée à la tête, comme l'affirment certains chroniqueurs. Donald Trump sait ce qu'il fait. On connaît le slogan « America First », l'Amérique d'abord. Il date de 1916. Un autre slogan, bien connu lui aussi, « Let's make America great again », est beaucoup plus récent. Il date de 1979. Rendre sa grandeur à l'Amérique. En abrégé, MAGA. C'est un courant auquel adhère Donald Trump. Mais il ne se contente pas du slogan. Il le met en pratique et, dans un premier temps en tout cas, sous l'œil complaisant d'une grande partie du monde. Personne sur cette planète ne s'est étonné que ce soit aux États-Unis que se décide la paix ou la guerre en Ukraine, en plein cœur de l'Europe, à la frontière avec la Russie. Et pourtant, le maître du jeu, ce sont les États-Unis. Sans compter que Kiev est moins loin de Pékin que de Washington. En intervenant comme il l'a fait au Venezuela, Donald Trump démontre que tout en s'intéressant à tout le reste du monde, il ne néglige pas la zone où il doit, encore plus qu'ailleurs, affirmer son pouvoir. Il affirme simplement de cette façon que les États-Unis sont les maîtres du monde. Pour nous, Martiniquais, il est extrêmement intéressant de savoir comment va se dénouer ce que l'on peut désormais appeler la crise du Groenland. Ce que fait Donald Trump au Danemark concernant le Groenland, pourquoi ne le ferait-il pas à la France concernant la Guyane, si proche du Venezuela et dont les ressources existent, même si elles ne sont pas exploitées? Et pourquoi pas aussi la Martinique et la Guadeloupe? Donald Trump dit rêver d'une Riviera à Gaza. Pourquoi ne rêverait-il pas de la même chose pour la Martinique et la Guadeloupe? Plusieurs îles voisines sont déjà, même si c'est pacifiquement, envahies par les Américains. En tout cas, nous sommes avertis. Si nous venions à laisser, ou même simplement à nous éloigner de la France et de l'Europe, nous savons que nous serons livrés à nous-mêmes dans une région où les États-Unis règnent en maître. On n'a pas assez insisté sur la méthode qu'a constituée à tirer sur des bateaux et à tuer leurs occupants, alors même que les États-Unis disposent de tous les moyens militaires nécessaires pour arraisonner ces navires et traduire leurs occupants, s'il en était besoin, devant la justice. Mais non, les États-Unis s'adaptent à l'adversaire qu'ils ont en face d'eux. Ce sont des bandits. Alors l'Amérique montre qu'elle peut, elle aussi, employer des méthodes de bandits. Ces derniers assassinent, eh bien, nous aussi, nous savons assassiner.